Alors bonjour les CE2, quelques petites explications sur ces exercices qui sont un petit peu compliqués car on se dirige là vers le CM1, hein, on est passé dans les milliers. Mais bon, je pense que tu as déjà compris un certain nombre de choses. Alors prenons le numéro 2. Donc on lit bien le nombre qu'on nous présente, 35 243, et on sépare bien les milliers. 35 000, ça c'est les milliers ici. On les sépare des unités simples qui sont là, 243. Ensuite, sur mon cahier, je fais les points comme on a dit, hein, pour rien oublier. Donc je fais 3 points pour les unités simples et 3 points pour les milliers. Donc là c'est les milliers, là c'est les unités simples. Et ensuite je relis mon nombre, 35 000, je suis bien dans les milliers. Je fais un petit espace et je mets 243 dans les unités simples. Alors pour les exercices suivants, tu vas d'abord à chaque fois t'entraîner à l'oral, à recompter. Alors ici de 55, tu pars de 0, tu t'entraînes. 0, 5, 10, 15, vas-y tu continues, etc. Et tu devrais arriver à faire la suite de l'exercice facilement. Ici, même chose, tu t'entraînes à compter de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Alors, si on prend celui-là, on te dit de compter de 10 en 10. Ce sont donc des dizaines. Ce qui va changer, ce sont les dizaines. Ici, tu as 42. Donc, comme tu viens de t'entraîner à compter de 10 en 10, tu sais qu'après 40, il y a 50. Etc. Je ne te dis pas la suite, sinon je vais te faire l'exercice. D'accord? Par contre, les unités ne changent pas. Hein. Ici, il faut compter de 3 en 3, mais attention, en reculant. Donc tu comptes en arrière de 3 en 3. Un peu plus difficile sur celui-là, il faut compter de 50 en 50. Alors il y en a qui ont bien l'habitude, qui arrivent sans problème, et d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Tu pars de 0, et tu t'entraînes d'abord à l'oral. 0, 50, 100, tu vas voir c'est toujours pareil, 150, 200, 250, ah tiens on y est, et bien on passe à la centaine d'après, 300, etc. Tu devrais trouver la suite. On passe au numéro 7, alors celui-là c'est le plus difficile. On va compter de 400 en 400. 400 c'est des centaines, donc c'est ici que ça va changer. Mais au bout d'un moment, tu ne pourras pas rajouter 4 à chaque fois. Hein. Tu vas être obligé de rajouter un nouveau millier. Alors je vais te montrer un exemple de côté pour te montrer comment ça marche. Alors prenons ce nombre, 14 020. Je veux rajouter 400. C'est donc dans les centaines ici. Bon, je peux rajouter facilement, là je pense que vous pouvez y arriver, 4 centaines. Donc là j'en avais 0, ben j'en rajoute directement 4. 14 420. Je veux rajouter encore 400. Mais je vais rajouter de nouveau 4 centaines. 14 000, 4 plus 4, 8. 820. Le reste ne bouge pas. Alors attention maintenant. Si je veux rajouter encore 4 centaines, là j'en ai 8. Je vais en rajouter 4, ça va me faire 12. Mais là, je n'ai pas le droit de mettre deux chiffres dans la même colonne. Tu le sais ça. Tu vois, je suis en train de faire des colonnes vite fait. Ok. Donc comme je ne peux pas en mettre deux, c'est comme si je mettais une retenue. Ce 1 là, il va passer au millier, ici. Là je l'enlève. Le 2 va rester ici. Et au lieu de 14 000, je vais avoir 15 000. J'ai rajouté un millier. Donc 15 220. Je te fais une deuxième explication. Alors, on va repartir d'ici. 14 820. Je veux rajouter 400. Bon, je vais compter de 100 en 100 ce coup-ci. Je ne vais pas les rajouter directement. Donc je rajoute d'abord une centaine. 920. 14 920. Je vais en rajouter encore une.
Là, j'ai déjà 900. Je suis à 9, tu sais que tu vas devoir repartir à 0. J'ai fini la famille de ces 14 000 là. Je vais passer à celle des 15 000. Donc, pourquoi j'ai fini? Parce que là, j'ai déjà 9 centaines. Si j'en rajoute une, ça en fait trop, ça en fait 10. Donc, je passe à 15 000 et je me remets à 0. 15 020. Je rajoute encore 100. 15 000, là c'est facile, j'en rajoute une centaine. 120. Encore 100. 15 220. Voilà. 100, 200, 300, 400. J'ai rajouté mes 4 centaines. Donc c'est la même chose que là. Je te laisse essayer sur l'exercice.